suis Sandrine Tolivia, directrice de l'entreprise Eltel, basée en Suisse. En 2015, la société Eltel SA a développé une méthode novatrice d'éradication thermique des invasives. Suite à des premières observations prometteuses, j'ai décidé de m'approcher de partenaires suisses et français en 2018 pour monter le projet Interreg Stop aux invasives. L'objectif du projet était de tester à large échelle cette méthode d'éradication thermique en complément des méthodes déjà existantes. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc Patrice Prunier, moi je suis professeur en écologie végétale à EPIA, la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture, et je suis responsable de la partie scientifique du projet Stop Invasive. Donc je suis Julie Aubert-Moulin, technicienne de rivière au syndicat de Rivière-les-Us, le CIRUS, qui est gestionnaire d'un bassin versant, le bassin versant de la rivière les Us. Olivier Gouin, chargé de projet à l'Association pour la sauvegarde du Léman, ASL. Joanny Vossard, ingénieur travaux chez Rhizomex. Bonjour, Laurent Hubert, je suis collaborateur scientifique pour la filière gestion de la nature. Je travaille à EPIA, la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève. Bonjour, je m'appelle Anthony Ricci et je suis technicien à l'Office national des forêts. Donc les espèces envahissantes sont des espèces très dynamiques. Alors pourquoi elles concurrencent la flore indigène? Parce qu'elles ont différentes aptitudes au niveau premièrement de leur développement végétatif, et elles se multiplient généralement assez facilement, comme on peut le voir ici avec cette renouée qui se propage latéralement au niveau du sol avec un fort dynamisme des tiges souterraines et une croissance des tiges aériennes. Elles produisent souvent aussi beaucoup de graines, ce qui n'est pas forcément le cas de la renouée, mais elles peuvent produire des nombres considérables de graines, plusieurs millions par exemple dans le cas de la berce du Caucase. Et puis il y a une troisième raison, souvent quand elles arrivent dans une nouvelle région, elles n'ont pas ce qu'on appelle de parasites, de concurrents, de complexes antagonistes, c'est-à-dire de maladies ou de virus qui vont atténuer leur dynamisme. Et donc, bénéficiant des ouvertures dans le tapis végétal, elles s'implantent à la faveur de ces ouvertures et progressivement se développent et concurrencent les végétaux en place de manière à former le plus souvent des colonies qui sont monospécifiques, assez denses et pauvres en espèces. Donc, le syndicat de rivière les Us a intégré le projet Stop aux invasives en tant que gestionnaire d'un territoire, à savoir le bassin versant des Us, pour la simple et bonne raison que sur tout le territoire, on est très impacté par la présence d'espèces invasives, de plantes invasives, notamment en bord de cours d'eau et zones humides, comme nos territoires voisins, en France comme en Suisse, du coup. Et l'objectif pour nous, c'est de développer des outils à destination du grand public, mais surtout des aménageurs du territoire, des décideurs, des maîtres d'ouvrage, pour limiter l'expansion de ces plantes sur leur territoire, sur nos territoires. Donc ici, nous sommes sur la commune de Contamine-Sarzin. Juste derrière, on a un site qui était un foyer de renouée du Japon. Elle montait à peu près à 4 mètres de haut sur tout ce secteur. Juste en bord de cours d'eau. En contrebas, on a un cours d'eau qui coule. En 2019, on a testé la technique d'éradication thermique profonde 2 fois, au printemps et à l'automne. Et après, on a mutualisé avec d'autres techniques. Donc en 2019 également, après ces 2 interventions, on est venu poser des couches de branches à rejet de saules, par-dessus lequel on a mis un géotextile en coco, un treillis coco. Et on a effectué un ensemencement encore par-dessus. La méthode d'éradication thermique consiste à injecter de l'eau chaude dans le sol pour brûler les racines. Cette méthode s'applique aux renouées, mais aussi à la berce du Caucase, au Boudleia de David, au solidage ou autres plantes invasives. Celles que je viens de citer, c'est celles qui ont été abordées dans le cadre du projet Interreg Stop aux invasives. Donc depuis 2019, on a effectué un suivi floristique sur tout ce site pour voir comment se développait à la fois la renouée du Japon, si elle reprenait, et la végétation qu'on avait mise en place. Donc là, on est en 2021, donc vous pouvez voir que les saules se sont bien développés et font quand même concurrence du coup à la renouée du Japon qui ne fait plus 4 mètres, mais à certains endroits là où elle ressort, elle fait un petit mètre. Il y a également de la végétation indigène qui prend le dessus et qui se développe, donc de la ronce, d'autres plantes que vous pouvez voir ici. Donc nous sommes ici sur un site de lutte contre la renouée du Japon, où nous avons au préalable fauché et exporté la renouée présente,
Puis, dans un deuxième temps, nous sommes intervenus pour recouvrir l'ensemble de la zone avec une bâche de type Plantex Platinium. Les travaux se déroulent de façon à ce que nous, par lait consécutive, nous recouvrions l'ensemble de la zone en faisant bien attention de faire chevaucher chaque lait l'une sur l'autre. Et à la fin, en limite de la zone que nous avons bâchée, nous ancrons la bâche en l'enterrant légèrement pour que l'ensemble de la zone soit traité. Ce qui est très important, c'est qu'au fur et à mesure, chaque année, il est nécessaire de revenir pour constater si la bâche joue bien son rôle et s'il n'y a pas de repousse en limite de la zone bâchée. À ce moment-là, il faut à nouveau arracher les plantes qui ressortent et rebâcher si nécessaire. Pour lutter contre ces plantes envahissantes, l'ASL a choisi l'arrachage manuel, essentiellement en raison de la configuration des rives qui se présentent souvent sous la forme d'enrochement. De plus, l'arrachage manuel est sélectif, ce qui permet à la flore indigène de mieux se développer, voire de prendre le dessus. Évidemment, cette méthode demande beaucoup de main-d'œuvre et c'est pourquoi nous avons fait appel à la population et beaucoup de bénévoles se sont inscrits pour nous aider. On fait du traitement en une seule fois, donc fauchage, puis excavation et tri. Donc c'est nous qui fauchons pour être sûr de ne pas arracher les rhizomes en même temps. Ensuite on vient avec une pelle mécanique creuser là où il y a les foyers et à ce moment-là il y a un contrôle au fond de fouille pour excaver que ce qu'il y a besoin. Ensuite tout ce qui est pris est criblé au godet cribleur, c'est un godet qui est sur la pelle mécanique. Et tout le refus de ce crible il passe sur la table de tri qui est derrière moi. Et à ce moment-là, j'ai en fait entre 4 et 5 intérimaires. Donc j'ai un mélange d'intérimaires classiques, intérimaires d'insertion et des AT. Et ces petits intérimaires-là, ils trient les rhizomes qu'ils récupèrent sur la table de tri et qui mettent dans des big bags. Et c'est le seul matériau qui est évacué du chantier. Tout le reste, donc les fines qui sortent du godet cribleur, puis tout ce qui sort de la table de tri est remélangé et réemployé sur place, sur le site. Notre deuxième mission dans le cadre du suivi scientifique de ce projet est d'évaluer l'impact des traitements sur les différents compartiments de l'environnement. Donc pour cela, on a mis différents types de suivi détaillés sur certains sites, 4 sites pilotes dans le cadre du projet. Et donc il y a plusieurs types de suivi qui sont mis en place. Un suivi floristique qui permet d'évaluer l'évolution des recouvrements et de la diversité des espèces végétales. Un suivi sur la flore bactérienne du sol. Un suivi sur les insectes du sol, avec toujours le même but d'évaluer l'évolution de l'abondance de ces espèces. Un suivi également de la structure du sol, où on va pouvoir mesurer des différences de structure, de porosité, d'activité biologique avant et après traitement, et aussi dans le temps. Et un dernier suivi, qui est un suivi de la température, qui lui est effectué au moment de l'injection dans le sol. Grâce au projet Interreg Stop aux invasives et à l'implication de tous les acteurs, la méthode d'éradication thermique a pu être testée à large échelle en complément des autres méthodes de lutte. Le suivi scientifique associé au projet démontre que cette technique est prometteuse.